Hello! Bienvenue dans cette direct sur Instagram dans laquelle on va parler de meilleurs bilans de fin d'année. Je suis tellement heureuse de vous avoir aujourd'hui. Je viens de terminer toute une masterclass sur Achiever, que c'est mon programme pour la planification de l'année 2022. Et donc, je viens ici pour parler du bilan. Dès que vous arrivez, dites-moi si vous m'entendez bien, si c'est la première fois que vous êtes en live avec moi, parce que je sais qu'il y a plein de nouvelles personnes abonnées sur mon Instagram, donc je vais en profiter aussi pour me présenter. Coucou Valentine, hello, Dalia. Alors, pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas encore, la connexion, elle va pas sauter. Super, vous m'entendez bien, parfait. Donc, je suis Claudia Natella, c'est la première fois, bienvenue. Donc, mon travail consiste à vous aider à créer le business et la vie que vous désirez vraiment. Et pas parce que vous désirez plus, mais plutôt parce que vous désirez mieux. Et c'est de ça qu'on va parler un peu aujourd'hui. Hello, c'est la première fois, présentez-vous, super. Donc, je travaille énormément avec le mindset, donc la transformation des croyances, le sous-conscient, parce que c'est vraiment tout lié toujours à ça. Peu importe les stratégies que vous mettez en place dans votre business, c'est toujours vos croyances derrière. Donc, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas autant vous conseiller sur les stratégies, bien que je fais ça aussi avec un marketing qui est différent, pas comme celui que vous voyez, que nous est enseigné dans les autres business de la société. Mais ce qui m'intéresse, c'est toujours d'aller voir qu'est-ce que vous êtes en train de croire vis-à-vis de vos offres, vis-à-vis de vos clients, vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis du succès. Donc ça, c'est ce qui fait vraiment la différence. Or, aujourd'hui, pourquoi je vais parler des bilans de fin d'année? Parce qu'on s'approche de la fin de ce 2021 et c'est le moment pour commencer à regarder un peu comment est-ce qu'on a vécu cette année, tous les objectifs qu'on s'était fixés, est-ce qu'on les a atteints, pourquoi on les a pas atteints, pourquoi on avait fixé ces objectifs, comment faire, ça va nous aider énormément à mettre le bon terrain, donc à fixer, à évaluer le bon terrain pour créer une année 2022 extraordinaire. Super! Donc, je vous rappelle que c'est toujours une conversation. Donc, moi, je vais parler comme toujours, mais n'hésitez pas à me poser vos questions. Je prends le temps aussi de vous coacher en direct. Donc, c'est vraiment un échange. Mais allons droit au sujet. Donc, le bilan, selon ce qui est dit dans la société, selon ce que vous voyez partout, le bilan de fin d'année, le bilan de fin d'année, etc. C'est jugé pour tous les objectifs qu'on n'a pas réussi à atteindre. C'est jugé parce qu'on a vu que l'autre entrepreneuse, du coup, elle a avancé plus vite que nous on n'est encore pas là. C'est critiqué. Et du coup, commencer à se dire, il faut que je change ça, il faut que je transforme ça, il faut que je sois différente dans ça, parce que si l'année prochaine, je vais atteindre et réaliser cet objectif-là, et donc être heureuse, parce qu'on est bien sûr persuadé que notre bonheur vient de l'extérieur, donc des objectifs qu'on va se fixer, il faut que je change, je transforme et je sois différente. Or, ça, c'est ce que, bien évidemment, la société patriarcale dans laquelle on est va vous faire croire. C'est l'objectif qui va vous permettre de ressentir une émotion. C'est quand j'aurai la maison, c'est quand j'aurai la voiture, c'est quand j'aurai les 100 000 euros par mois que je pourrai enfin me sentir heureuse, satisfaite, confiante, libre, puissante. La vérité, et vous le savez parce que vous me suivez maintenant depuis un moment, ce n'est jamais l'extérieur qui vous permet de ressentir les émotions que vous voulez ressentir, c'est toujours vos pensées. Votre bonheur qui est là pour vous faire souffrir parce que si je ne l'attends pas, ça veut dire que je ne suis pas assez, que je ne suis pas ça, que je ne suis pas encore là. L'objectif est juste quelque chose qu'on se fixe pour se challenger, juste par joie, juste pour envie. Mais l'objectif en soi n'a pas le pouvoir de faire de vous quelque chose de plus, quelque chose de meilleur, de vous faire ressentir une émotion. Vous ne serez pas plus heureuse quand vous aurez 1 million. Vous ne serez pas plus puissante que vous aurez beaucoup de followers. Ce qui vous permet de vous sentir comme ça, c'est toujours ce que vous croyez vrai à propos de vous. Donc, plutôt que faire les choses comme vous les avez toujours fait jusqu'à là, moi, je vous invite à faire un bilan complètement différent. Le bilan, selon ce que moi est vraiment le bon bilan, ce qui devrait être un vrai bilan de fin d'année, est une occasion pour se donner de l'amour,
une occasion pour rentrer en connexion encore plus profonde avec soi, pour créer une relation encore plus intime avec soi et choisir là où on veut arriver, pas parce qu'on veut rêver de plus, mais parce qu'on veut rêver mieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je vais vous inviter à regarder 2021, on va regarder à 2021 pour observer là, toutes les fois que j'étais frustrée, inquiète, dans la pression, dans l'anxiété, parce que je n'étais pas encore arrivée à l'objectif que je voulais atteindre et parce que j'ai cru, mon cerveau primitif bien évidemment, oui, mais Laura a rêvé mieux. Une phrase qu'on a construite avec Laura. Pas parce que j'étais en souffrance, donc j'étais en inquiétude, j'étais en anxiété, j'étais frustrée, j'étais dans la pression parce que j'ai cru que puisque je n'avais pas encore atteint l'objectif que je voulais atteindre, puisque j'ai cru ne pas l'atteindre, il était encore loin, je ne pouvais pas. Donc la première chose que je veux que vous commenciez à observer, c'est combien de fois vous êtes dans cette erreur de notre cerveau primitif qui vous a fait croire que les émotions que vous voulez ressentir, vous ne pouvez sentir joie, bonheur, liberté, puissance, cheminer vers l'objectif en frustration, en tristesse, déception. Parce que vous avez cru que l'objectif, il pouvait vous faire sentir une émotion, alors que ce n'est jamais vrai. Ce travail d'observation, ça vous permet de reprendre le pouvoir. Rappelez-vous, on est dans une société qui veut que vous croyiez que votre bonheur, votre joie, votre liberté, votre puissance est liée à cette Porsche que vous pourrez acheter un jour, à cette maison énorme, à cet chiffre d'affaires. Bien sûr que la société veut vous faire croire ça, parce que sinon vous serez trop puissant. Si vous vous rappellerez que votre pouvoir est à l'intérieur de vous, si on se rappelle que le seul créateur de notre bonheur, c'est toujours nous, que notre puissance, notre liberté, notre indépendance, notre capacité de créer la vie qu'on veut est toujours à l'intérieur de nous, on deviendrait trop puissant. Donc mieux nous garder dans notre petitesse qui dit elle consomme. Tu ne peux pas être heureuse sans le truc quartier. Ah non, mais il faut absolument un sac Yves Saint Laurent pour te sentir appartenir à ce groupe de coachs à succès. Continue à consommer, continue à donner ton pouvoir à l'extérieur de toi. Oublie que tu peux être heureuse ici et maintenant avec tes pensées. En choisissant ce que tu veux croire vrai vis-à-vis de toi, du monde, de tes clients, de ton business, tu serais trop puissante. On serait trop dans notre plein pouvoir. Mais, puisqu'on est ici pour casser toutes les règles de cette société, la vibration de la planète, la nôtre, celle de nos clientes, reprenons en second le pouvoir. Et allons regarder combien de fois dans cette année 2021, notre cerveau nous a fait croire que on aura pu être heureux que quand on aura atteint l'objectif. Mince, je n'ai pas fait les 20 ventes que je voulais. Je suis triste, déçue, insécure, nulle. Je ne peux être puissante et confiante que quand j'aurai les 10 000 euros. C'est faux. Et la formule est inversée. Et c'est le premier module d'Achiever, que c'est mon programme sur la planification et l'organisation de l'année, que je viens de donner tout à l'heure. C'est exactement sur ça. J'ai invité mes clientes à renverser la formule. Je leur ai donné une autre équation pour arriver à avoir les choses qu'ils désirent. Ça va nous faire souffrir. Se fixer un objectif ne devrait pas être quelque chose qui nous fait sentir mal. Se fixer un objectif, ça devrait être quelque chose qu'on fait dans la joie, le bonheur, juste parce qu'il nous fait plaisir. Pas parce que quand j'aurai ça, je serai... Oh là là, aujourd'hui vous tombez beaucoup. Pas parce que quand j'aurai ça, alors je serai meilleure, je serai plus valable, plus reconnue, plus confiante, plus puissante. Les objectifs n'ont pas ce pouvoir. Donc, avant de décider quels sont les objectifs que vous voulez atteindre cette année, et je vais vous expliquer dans les modules
de mon programme, comment fixer les bons objectifs, quelles questions se poser, là où on va reconnaître notre ego, là où on va reconnaître si c'est notre âme qui nous pousse à ça, et comment reprendre ce pouvoir, plutôt que de dire je serai heureuse quand j'aurai les 10 000, de se dire qu'est-ce que je vais croire vrai, et comprendre quelle est la formule qui nous permet vraiment d'atteindre tous les objectifs qu'on veut atteindre. Cette année, je suis arrivée au million que je fais le mois dernier, au début de ce mois en réalité. Pas parce que, quand j'aurai le million, alors je pourrai enfin me sentir plus valable, plus reconnue, plus blablabla. Quand j'ai fait le million et que ma coach m'a dit, alors, voilà, je vais vous tomber à nous. Alors, comment tu te sens? Dis-moi tout, comment tu te sens? Bien, comme hier, comme avant-hier. L'atteinte de l'objectif, ça sera un instant. Ce qui a compté, c'est comment j'ai cheminé vers cet objectif-là. Et je le fais en joie, en légèreté, en simplicité, en m'amusant. Je n'étais pas frustrée d'y arriver. Je n'étais pas pressée d'y arriver. Je n'étais pas, oh mon Dieu, si j'ai pas les millions, ça veut dire que je ne suis pas... Non. Ça compte beaucoup plus que l'objectif en soi. Et je suis arrivée à voir ça justement parce que j'ai choisi les émotions que je voulais ressentir. Dans le premier module de mon programme, je vous enseigne comment créer l'intentionnalité et reprendre la responsabilité et le pouvoir, définir et choisir les vrais objectifs que vous voulez atteindre, choisir les émotions qui vont vous permettre d'y arriver, observer votre ego et vos blessures quand ils rentrent là-dedans. Et qui sont eux qui sont en train de vous guider vers cet objectif-là parce que vous avez plus. Quand j'aurai ça, je serai vue, je serai reconnue. Il n'y a rien de mal dans ça. C'est notre système de survie. C'est la façon dont on a été éduqué. C'est nos blessures, c'est nos traumas. Et notre but, c'est de mettre de la conscience là-dedans. Parce que si on met de la conscience là-dedans, on devient libre. On devient responsable. Et il n'y a rien à l'extérieur de nous qui puisse nous faire sentir quelque chose à ressentir. Et atteindre un objectif, ça sera pour kiffer, pour challenge, pour joie. Mais pas parce que quand j'aurai ça, je serai plus valable. Et dans le manque de ça, je suis moins valable. Je suis moins quelque chose. Vous comprenez? Donc, avant de fixer les nouveaux objectifs pour cette année 2022, faisons ce bilan dans lequel déjà on va observer tout ça. On se pose les bonnes questions pour observer tout ça. Pour mettre le bon terrain, le bon sol, le bon nutriment pour semer de nouvelles graines en 2022. Être une personne plus consciente, plus puissante. Et du coup, cheminer différemment. Cette année 2022, je ne vais plus être dans l'insécurité, dans l'anxiété, dans la pression, dans la frustration parce que je suis en train de cheminer dans l'objectif. J'ai choisi comment je chemine. J'ai choisi quelle émotion je vais ressentir chaque jour. J'ai choisi intentionnellement de créer des souvenirs tous les jours et d'apprendre une leçon. Donc, la vie, ce n'est pas quand je serai là, je pourrai enfin être X. Je pourrai enfin me sentir X. C'est qu'est-ce que je décide de vivre aujourd'hui en chaque instant pendant que je chemine vers là. Que je décide de faire ici et maintenant. Parce que sinon, on sera toujours dans le pas assez. Ce n'est pas assez, ce n'est pas assez, ce n'est pas assez. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas en train de choisir les bonnes pensées. L'expérience humaine, vivre l'expérience humaine. Le vrai objectif, l'objectif ultime, c'est vivre l'expérience humaine. Il n'y a pas un endroit où aller qui est meilleur, où on sera meilleur. Qui va faire de nous quelque chose de plus. On sera toujours dans le faire, dans la performance. Je dois faire et je dois prouver que je suis plus. Je dois prouver. Et ça vient de votre enfance, ça vient de la société. Faire pour être validé, faire pour prouver qu'on est plus, faire pour être reconnu. C'est notre société qui fonctionne comme ça. Mais nous, on est des femmes qu'on est ici pour casser ces règles. Je n'ai besoin pas d'avoir ces choses-là pour être plus. Je décide d'avoir ces choses-là juste parce que je les veux. Mais je n'ai pas besoin de 100 000 euros par mois pour être reconnue, vue ou être plus. Donc, je peux juste être. Je décidais de quoi, quelles sont les émotions que je vais ressentir pendant que je chemine vers cette abondance. Mais je suis déjà abondante.
Je n'attends pas ça pour ressentir l'abondance. Est-ce que jusqu'à là, vous me suivez? On doit être. Tu sais, c'est rigolo. On doit être. Comme si on doit, non? Tu dois rien. Je suis. Et ce qui est rigolo, que tu as très raison, Aurélie, c'est presque un effort aujourd'hui. C'est presque... Comment faire à être? Attends. Parce que jusqu'aujourd'hui, moi, j'étais tout le temps. Quand tu dis qu'il faut être, comme on est. Ok, aujourd'hui, je vais être. Alors, je vais être. To-do list. Être. Regarde, formée dans l'être. Je suis vraiment forte à être. Ok, comment être meilleur à être? Là, on n'est plus dans l'être, on est dans le faire. Regarde-moi comme je médite bien. Regarde-moi comme je respire bien. Regarde-moi en train de profiter de l'océan. 5 minutes. 5 minutes, c'est un record. On est dans le faire. Je le fais pour atteindre un objectif. L'objectif, c'est lequel? Mieux être. C'est juste être. Mais là aussi, on performe parce que dans le monde du bien-être, apprenez la respiration carrée. Apprenez à méditer sur un pied avec les encens achetés dans la pointe de l'Himalaya. Pour pouvoir être zen, vous devez savoir méditer pendant 20 minutes. Ah ouais. Comment? Tu ne sais pas méditer pendant 20 minutes? Ah, t'es trop dans le faire. Hein? Oui. Moi, je vais tous les jours à 5 heures du matin à méditer. Et tous les jours, je fais 20 minutes. Tu vois, tous les jours, je suis tellement dans l'être. Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Vous comprenez? Faire un live. Je suis dans l'être. Parce que je suis dans le moment présent. Parce que je profite de cet instant. Parce que j'ai choisi intentionnellement l'émotion que je vais ressentir. Je suis. Et je suis parce que peut-être je n'ai aucun endroit où aller, aucune performance à donner. Je suis juste en train de profiter, d'être dans la joie, d'être. Laissons-nous être. Donc, déjà, observons tout ça. Ça, c'est juste des choses que je suis en train de vous donner pour que vous puissiez commencer à voir là où cette année, vous n'étiez pas dans ça. Là où cette année, vous avez fixé d'objectifs juste parce que vous avez cru que ça vous aurait rendu plus. Là où vous avez été stressé dans l'anxiété, vous avez cru d'être moins parce que vous n'êtes pas arrivé à cet objectif. Là où votre ego a pris le dessus. Là où votre blessure a pris le dessus. Et de reprendre votre pouvoir personnel et de faire différemment en 2022. Le chemin pour sortir de ça, c'est d'abord le reconnaître. Combien de fois j'étais dans un système de 1 000 € par mois et le million, je serais plus. Quand j'aurai les 50 000 likes dans mon Instagram, alors je serai reconnue. Combien de fois j'ai cru que l'atteinte de l'objectif que je m'étais fixé, il aurait fait de moi quelque chose de plus ou de meilleur. 1. Reconnaître ça. 2. Reconnaître quelle est l'émotion que je veux vraiment ressentir et comprendre que cette émotion n'a rien à voir avec l'objectif. Cette émotion vient de mes pensées. Les pensées vis-à-vis de moi, les pensées vis-à-vis de mes clientes, les pensées vis-à-vis de mon business, de mes relations, de ma vie. Qu'est-ce que je veux vraiment ressentir? Si ce n'était pas pour être reconnu, vu, aimé, validé, alors je le ferais. Pourquoi? Si ce n'était plus pour système de survie, pour m'assurer mon sécurité, pour m'assurer de l'amour, de la reconnaissance, alors je le ferais. Pourquoi? Pour vivre, pour être, pour émotion positive. Pas parce qu'il me rend plus, pas parce qu'il me rend meilleur, pas pour me transformer parce que je ne suis pas assez. Pour amour, pour connexion, pour plaisir. Si ce n'était pas par système de survie, pourquoi j'ai choisi cet objectif en 2022? Juste pour le kiff. Parce qu'en réalité, il ne me rend pas meilleur. Parce qu'en réalité, il ne me donne pas une émotion que je n'ai pas encore. Est-ce qu'il y a une différence? Je disais tout ça tout à l'heure aux filles. Est-ce qu'il y a une différence entre avoir 300 € en poche et 30 000 € en poche par mois? Bien sûr qu'il y a, parce que ce n'est pas le même style de vie. On est d'accord, 30 000 € me permettent de voyager, d'avoir des hôtels de luxe, d'avoir un style de vie différent. Donc, fondamentalement, il me donne accès à un style de vie différent.
Mon cerveau, il dit, quand j'aurai ce style de vie là où je me fais masser tous les jours, je fréquente des endroits de luxe et je m'achète plein de Yves Saint Laurent, alors je me sentirai comme ça. C'est faux. On le fait pour le kiff, pas parce qu'on croit que comme ça on pourrait se sentir d'une certaine façon, parce que la seule chose qui nous fait sentir d'une certaine façon, c'est nos pensées, pas l'extérieur. Et rappelez-vous, la société veut nous garder dans cette croyance que non, c'est mon produit qui t'assure sécurité, confiance, puissance, beauté. Achète mon produit. Parce que sinon on serait trop puissant. Restons petits, dans lequel on croit que le monde extérieur a le pouvoir, pas nous. Vous êtes là parce que vous êtes des femmes qui sont venues ici à changer les règles de notre société, à élever la vibration de la planète. Et on en a besoin encore plus maintenant. Donc reprenez ce pouvoir. Questionnez votre ego, questionnez votre mental. Allez voir votre blessure que vous avez fait croire que vous avez besoin de ça pour être plus. Parce que vous n'êtes pas assez, parce que quoi que ce soit. Le million, quand je l'ai eu, n'a changé rien. Parce que les émotions que je voulais ressentir, je les ressentais déjà avant de faire le million. Et c'est ton exemple, je prends l'argent, mais je pourrais prendre n'importe quelle autre chose. Or, j'ai plein de questions à vous proposer pour faire ce bilan. Que c'est un moment, encore une fois, pas de jugement, pas de critiques, pas de voilà, je n'ai pas atteint l'objectif, je suis nulle. Cette autre entrepreneur, elle allait plus loin que moi je n'ai... Non. C'est un moment de gratitude, d'exploration de soi. C'est un moment dans lequel j'ai créé encore plus d'intimité avec moi-même. J'explore ce qui ont été mes blessures qui m'ont guidée cette année 2021, l'ego qui a pris le dessus, le cœur qui m'a guidée. C'est un moment de gratitude. C'est un moment dans lequel je me connecte encore plus à moi. Et pour le faire, il faut se poser les bonnes questions. Et un coach vous pose toujours les bonnes questions. Donc, si vous avez un carnet, préparez le carnet avec le stylo. Je vous enverrai en tout cas aussi un mail avec toutes ces questions pour que vous puissiez faire le bilan, peut-être avec une bougie, avec une musique, avec intentionnalité, en choisissant les émotions que vous voulez ressentir en ce moment. Et bien évidemment, encore une fois, si vous voulez aller encore plus loin et créer, décider, choisir les objectifs pour 2022, de la façon dont moi je le fais, de la façon qui m'a permis à moi de créer cette vie que j'ai aujourd'hui, c'est dans mon programme Achiever. En sachant que si vous prenez la Business School maintenant, vous avez Achiever compris. Et Révolution, le programme de décembre. C'est tout autour de la physique quantique, manifestation, énergétique, etc. Donc, en ce moment, en achetant la Business School, vous avez aussi tout le programme pour la planification, c'est fixer les objectifs. Et comme vous voyez, c'est beaucoup dans mindset, faire, être. Il y a tous ces aspects-là. Donc, première question que je vais vous proposer, c'est si je décide d'observer, célébrer le parcours plutôt que l'arrivée. Ok? Si je décide de célébrer et observer le parcours pour aller vers l'objectif plutôt que l'objectif en soi. Alors, c'était comment ce parcours? Je l'ai vécu comment? Est-ce que j'étais intentionnelle lors de ce chemin? Quelles sont les choses que je ferai différemment l'année prochaine? Lorsque je me fixe un objectif et que je suis en train de marcher vers cet objectif, l'année prochaine, comment je veux le vivre, ce chemin? Quels sont les souvenirs que j'ai créés pendant le parcours? Quelles sont les leçons que j'ai apprises pendant le parcours? Est-ce que j'ai été attentive à ça? Parce que je peux l'avoir fait complètement par système de survie pilote automatique ou alors avec intentionnalité en observant les souvenirs que je voulais intentionnellement créer et les leçons. Je vous fais un exemple. Je disais ça aussi dans le live, vers avril-mai, ma coach, elle me dit, super, tu es en train de faire 100 000 par mois, désormais ça fait déjà 4 mois que tu le fais, maintenant on fait 200 000. Enfin ouais, j'aurais pu le faire. C'est clair et net, j'aurais pu le faire. Mais pourquoi? Et là, ce pourquoi a remis en question tout mon business, toute ma vie, mon identité,
tout. Ma relation avec l'argent. Pourquoi je suis en train de faire l'argent que je suis en train de faire? Quelle est la signification derrière ça? Et qu'est-ce que je vais en faire de tout l'argent que je suis en train de faire? Désolée, j'ai la jambe qui s'est endormie entre-temps. Ça remet en question tout. Mais ça m'a remis en connexion avec mon cœur davantage. Donc, se poser ces questions vous permet vraiment de voir là où c'est votre ego. Coucou Nat! Là où c'est votre ego. Là où sont vos blessures. Là où votre âme aussi veut s'enrichir. Faire ce bilan de la façon dont moi je vous invite à le faire vous permet de voir que peut-être l'année prochaine, vous cheminerez en conscience. Et que c'est aussi ok de ne pas voir, ah mince, là c'était mon ego, là c'était mon système de survie, ah ouais, là j'étais dirigée par les croyances de la société, par les croyances de mon père, de ma mère. Et c'est ok. Mais on veut élever notre niveau de conscience, pas pour être plus et parce que comme ça on serait meilleur, on serait un super être humain sur Terre à illuminer les autres, mais pour vivre mieux. Pour vivre mieux. Imaginez si j'avais dit, ouais, faisons 200 000. Et par contre, j'aurais fait ça dans la frustration, dans l'effort, Et puis, au bout d'un moment, j'ai fait, c'est quoi l'essence de tout ça? J'écoutais mon âme. Mon âme n'avait aucun intérêt de faire plus. Et je vais vous dire une chose. Ce mois-ci, je n'ai pas fait 100 000. Je ne sais pas à combien on est. Je pense qu'on est à 50 000 ou quelque chose comme ça. Donc, je n'ai pas du tout fait la même quantité d'argent que je fais. Je viens de toucher les millions, ok? La vérité, c'est que je sais que j'aurais pu faire plus. Et là, vous savez que vous pourrez faire plus. La question, c'est pas est-ce que je suis capable de faire plus. La question est, est-ce que je n'ai envie? Est-ce que ça fait vibrer mon âme? Est-ce que je n'ai la capacité aussi physique et matérielle en termes de lois physiques dans la matière d'aujourd'hui pour faire plus? Je n'avais pas la volonté, parce que je n'avais pas la volonté de me remettre à faire des lancements. Je n'avais pas la volonté de faire plus d'actions. J'avais envie de me reposer ce mois-ci. J'avais envie de me reposer. Est-ce que j'aurais pu faire plus? Ouais. Je n'avais pas la volonté. Est-ce que j'aurais pu faire 20 millions dans un mois? Non, je n'ai pas la capacité physique et matérielle dans la dimension, selon les lois physiques du temps et de la matière dans laquelle on est. La question, ce n'est pas est-ce que j'en suis capable? Est-ce que l'argent peut venir à moi? Est-ce que je mérite l'argent? Est-ce que mon énergie est assez pour avoir l'argent? Est-ce que je suis assez magnétique et puissante pour avoir l'argent? Ça n'a rien à voir avec qui vous êtes, votre énergie, votre identité, votre personnalité. C'est mathématique. Est-ce que j'ai envie de faire l'effort de regarder mes croyances limitantes? Est-ce que j'ai envie de faire l'effort de mettre des actions en place, d'apprendre d'investir de l'argent, d'investir de l'énergie? Ou non? Point. Est-ce que mon subconscient est en train de me bloquer et de me pas? Est-ce que mon cœur veut faire plus? Que mon âme veut faire plus? Mais on divague. Donc, l'autre chose, c'est une des questions que j'adore. Je vous poserai plus de questions dans le mail que je vais vous envoyer avec le replay de ce live. Mais une des questions que j'adore vous poser, que c'est ma préférée de tout ce bilan, c'est la suivante. Je l'ai notée là. Lesquels des objectifs que je m'étais fixés en début d'année étaient choisis par une énergie de cœur et lesquels étaient choisis par mes blessures et par mon ego? Parce que j'ai cru que quand je serais arrivée là, j'aurais été plus quelque chose. J'aurais été reconnue, j'aurais été en sécurité, j'aurais été acceptée, j'aurais été validée. Et donc, cette question, ça me permet, en observant cette partie de moi qui a pris le dessus, de me poser une meilleure question, qui est: comment est-ce que cette année 2022, je vais choisir mes objectifs? Qu'est-ce que je choisirai? Je sais que je suis reconnue, je suis valable, je suis aimée, je suis dans l'abondance. Alors,
Qu'est-ce qui me pousserait à fixer cet objectif que je veux avoir? Si ce n'est plus la peur, si ce n'est plus la survie, si ce n'est plus le manque, le mental, l'ego, alors pourquoi je veux avoir ce que je veux? Pour le kiff, pour le challenge, pour la joie, pourquoi pas? Mais pas parce que quand j'aurai ça, je serai plus. J'aurai plus. Ça ferait de moi plus. Vous comprenez, ça change tout. Ce bilan vous invite à regarder ces parties de vous qui ont pris les dessus en 2021 et que vous n'avez peut-être pas vu. Et aussi d'observer toutes les fois que vous ne vous êtes pas juste laissé vivre parce qu'il y avait un objectif à atteindre. Et pourquoi il y avait un objectif à atteindre? Parce qu'il me faut arriver là pour être reconnu, parce qu'il me faut arriver là pour être plus sécure, parce qu'il me faut arriver là pour être meilleur. Et vous avez perdu l'occasion de juste vous laisser vivre. Juste profiter de l'océan, juste profiter d'une journée, reposer, faire une sieste, juste être, parce qu'il n'y a pas un endroit où aller, parce qu'il n'y a pas une version meilleure de soi à être, parce qu'il n'y a pas une reconnaissance à absolument avoir. Je peux juste me laisser vivre. Mais si je suis persuadée qu'il me faut arriver là pour être plus, pour m'assurer d'être, pour performer, parce que comme ça, je ne sais pas si vous avez envie encore de vivre la vie comme ça, mais je pense que c'est arrivé le moment de vivre mieux, et c'est pour ça que rêver mieux plutôt que rêver de plus, être mieux plutôt qu'être plus, cheminer mieux plutôt que cheminer vers plus. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir plus. Je vous invite à avoir le million. Je vous invite à avoir tout l'argent du monde si vous voulez tout l'argent du monde. Si c'est ça qui votre cœur, votre âme désire, pourquoi pas? Absolument. Mais si vous êtes en train de croire que ça vous permettrait de ressentir une émotion, de vous voir d'une certaine façon, ou que les autres le voient d'une certaine façon, détrompez-vous. C'est jamais l'objectif extérieur qui va vous donner ça. Ce qui va vous donner ça, c'est vos pensées et vos émotions. Donc, vous commencez à vous poser les bonnes questions. Les bonnes questions, je vous les propose dans le module 1 des Achievers. Et c'est là qu'on va se fixer les objectifs. C'est là qu'on va voir comment fixer les objectifs. Quels objectifs parlent à mon âme? Moi, en tant que Claudia, est-ce que ça c'est un objectif que c'est moi qui veux mettre en place ou c'est la société, c'est ma mère, c'est ma blessure, c'est le trauma? Comment je veux cheminer mieux vers cet objectif et surtout comment j'y arrive? Parce que le fait que je suis arrivée à avoir 1 million, le fait que j'ai acheté ma 2e maison à Miami, le fait que j'ai vécu dans 3 pays cette année, j'ai connu de nouvelles personnes, je suis devenue, j'ai vraiment appris à me connaître mieux, j'ai une meilleure relation avec moi-même, j'ai des clients merveilleux, j'ai des programmes extraordinaires. Coucou Hélène, dont Hélène. Je veux dire, ça je l'ai eu pas parce que quand j'aurai ça, je serai et je me sentirai c'est parce que j'ai renversé la formule. Je dis, si j'arrive toujours à voir les choses que je veux dans ma vie, c'est parce que j'ai compris comment cheminer pour les avoir. Et c'est d'un côté de la physique quantique, c'est d'un côté du mindset, et c'est d'un côté beaucoup de prise de conscience, élévation de sa conscience, observation de soi, de ses blessures, de ses systèmes internes. C'est sortir de la survie pour entrer dans un nouveau paradigme. Mes clientes ont une capacité d'observation de soi extraordinaire et c'est ça qui leur permet de mieux choisir, mieux vivre. Et c'est mon invitation pour vous. Quand vous rentrez dans ma business school, ça va au-delà du business. Vous allez avoir les objectifs que vous voulez, vous allez atteindre vos objectifs, vous allez avoir l'argent, mais surtout, vous le faites en cheminant mieux parce que l'objectif ultime, c'est de vivre l'expérience humaine. Et comment je veux la vivre, l'expérience humaine? Donc oui, bien sûr, je vends plus, j'ai l'argent, j'ai des clientes, mais surtout, comment je me sens quand je n'ai pas tout ça et comment je me sens quand j'ai tout ça. Qui je crois être quand je ne vends pas, ça m'en dit beaucoup plus de qui je crois être quand je vends. Qui je crois être quand je n'ai pas les likes, quand je n'ai pas les réactions, quand je n'ai pas de ventes, quand je n'ai pas les chiffres d'affaires que je veux, ça m'en dit beaucoup plus de quand j'ai tout ça. Votre bonheur dépend de vous.
Les émotions que vous voulez ressentir dépendent de vous. Comment votre année 2022 va être dépend de vous. Si vous voulez venir apprendre à faire les choses différemment, avoir un autre mindset, avoir une autre conscience de soi et vivre la vie autrement en choisissant les émotions que vous voulez ressentir avec intentionnalité pendant que vous créez et atteignez tous les objectifs que vous voulez atteindre. Je veux dire, j'ai des clientes qui ont écrit des livres, créé des programmes signature, fait leurs premières 20 000 par mois, fait leurs premières 40 000, 60 000 par mois. Leurs enfants. Que se sentent heureuses, c'est pendant le résultat, même quand elles ne vendent pas. La vraie réussite. Et la vraie réussite, c'est aussi de vouloir ce qu'on a réussi à avoir. Parce qu'on peut arriver à 20 000 euros, 30 000 euros, 50 000 euros, 5 000 euros, et puis se rendre compte qu'en fait, est-ce que je le voulais par ego ou c'était mon âme qui le... Comment est-ce que vous voulez vivre la vie? C'est arrivé le moment de se réveiller et de réveiller vos clientes et de les inviter à nous parce que c'est nous qu'on va être initiatrices du changement. Surtout à cette époque. Donc, si vous êtes prête à rentrer dans cet univers qui est différent, à changer votre mindset, à changer votre vibration, à changer celle de vos clientes, à les inviter à venir dans cette puissance personnelle, je vous invite vraiment à rejoindre mes programmes. Si vous ne connaissez pas encore comment je travaille, encore une fois, j'ai la Business School. Et avec la Business School, en ce moment, faites vite, en ce moment, il y a Achiever, le programme sur la planification et les objectifs, etc. Si vous êtes et vous faites déjà 10 000 euros et plus par mois, si vous avez déjà un processus de vente en place, c'est dans mon Mastermind Caribbean Blue. Et la grande, énorme nouveauté qui va arriver en 2022, c'est la retraite à Tulum. Et je pense que dans ce live, il a expliqué comment on va vivre cette retraite. Ça va être entre l'être et le faire. On va voir des workshops dans lesquels on va parler, je vais vous coacher, on va échanger, mais ça va être aussi beaucoup de soins, transformation, joie, rencontres, conversations entre sœurs. J'ai préparé plein de choses, vous n'avez pas idée. Les constellations familiales avec les chevaux. Plein de choses extraordinaires. Si vous êtes prête à rejoindre mes programmes, si vous avez des questions, écrivez à mon assistante contact@claudianatella.com. Merci pour cette énergie. Je suis tellement heureuse d'être dans le mastermind. Hélène cartonne. Et notamment, et c'est très bien de quoi je parle parce que là, elle le vit. Et j'étais comme elle. Moi, j'étais carrément une personne qui devait faire pour prouver. Faire, performance. Je ne savais pas qu'est-ce que ça veut dire être. C'est merveilleux quand on décide, attends une seconde, j'étais dans mon système de survie toute ma vie. Je peux vivre mieux. Pas parce que je dois être un meilleur être humain, je suis déjà, mais parce que juste je peux vivre mieux. Donc, c'est une invitation, la mienne, aujourd'hui, de dire, faisons ce bilan ensemble, planifions nos objectifs, ça va être super excitant, il y a des tableaux de visualisation faits autrement, il y a un agenda que je vais vous donner, on l'a fait pour vous parce que c'est difficile à trouver ce format, donc on l'a créé avec ma graphiste pour vous. Il y a des surprises, il y a des choses, venez rejoindre le programme, tous les liens sont dans ma bio. Si vous avez des questions, vous pouvez écrire en Claire, mon assistante. Faisons ça pour nous, d'abord, faisons ça pour nos clientes, faisons ça pour la planète. Ça a été un plaisir d'être en live avec vous depuis Tulum. J'ai l'océan en face, c'est juste merveilleux. Je vais venir en live plus souvent parce que j'adore ce moment. Ces mois-ci, j'ai pas fait grand-chose et ça va être un super chiffre d'affaires. je vais quand même le dire qu'on n'a pas besoin d'être tout le temps dans l'être pour avoir ce qu'on désire. Ok, donc je vous souhaite une très belle soirée. Je sais que c'est tard en France. Tous les liens sont dans la bio. Pour toute question, encore une fois, il y a en clair. Bisous ma prana. Merci d'avoir été là et on se voit dans le prochain live. Bye.